Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Taf Nun Hey et nous sommes à la 8e ligne, la dernière petite ligne. Amar Rava. Rava il a dit Hanetlat Mile, ces trois choses-là, Ishta'ele Ukvan Ba Nachmanim. Le docteur Ba Nachmanim les a enseignés, les a rapportés. Au nom de Resh Galuta, le chef de la diaspora, c'était la responsable aux yeux des Perses de la communauté juive. Mishmei de Shmuel, tout ça au nom de Shmuel. Et le premier dénivelé, Dina de Malchuta Dina, ce que les lois financières qui existent dans un pays imposent tous les citoyens du pays, inclus aussi les juifs. Qui veut dire en d'autres termes que s'il y a un impôt X à payer que le roi a défini, tout le monde sont obligés de le payer, inclus les juifs sont obligés de le payer. Ça s'appelle Dina de Malchuta Dina et habituellement on parle dans un cas essentiellement qu'il y a une royauté ou un gouvernement qui a un pouvoir d'expulser les personnes, les habitants, s'ils ne payent pas leurs impôts. Donc, Dina de Malchuta Dina. Et deuxièmement, Varisuta de Parsae Adarbaim Sheni. Et que normalement, pas un Arusa, mais la Chazaka des Perses, il faut attendre 40 ans. À l'aider Dina de Malchuta Dina, il ne faut pas que 3 ans, et après 3 ans, tu peux te débarrasser du shtar, et en disant, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain, il faut amener une preuve qu'il a été 40 ans sur le terrain. Après 40 ans, tu peux te débarrasser du shtar. Et de nouveau, ça, c'est Dina de Malchuta Dina, c'est une conséquence. Après ça, Vane Zahouré. Zahouré, ce sont des gens de riches, là. Des Abin Ar et Taska, qui ont acheté les terrains dont il y avait des dettes à l'État, des dettes au royaume, dont le propriétaire n'a pas payé ses dettes, donc le terrain est resté comme ça endetté, viennent des riches et payent la dette du terrain, et par conséquent en payant, ils veulent s'acquérir le terrain en question. Est-ce qu'ils ont acquis le terrain ou pas? Il y a marqué Svina Svine, leur achat est un achat, effectivement c'est à eux. Mais Hanim, il est dans quel cas qu'ils ont payé un impôt, les Taska, parce qu'il y avait un impôt sur le terrain, ils ont payé l'impôt sur le terrain, donc ils ont acquis le terrain en contrepartie. Ah, les Kraga, s'ils ont payé l'impôt personnel, il y avait aussi un impôt par personne. Il y avait un impôt sur les biens qui étaient sur le terrain, il y avait un impôt sur les personnes. 10 personnes dans une famille, 10 impôts, 10 sommes différentes à payer. Ah, les Kraga, et si eux, ils ont payé la kraga, donc cet impôt personnel à la place de la personne qui n'a pas payé, l'eau, dans un cas pareil, il n'a pas acquis le terrain. Maïta, quelle est la raison? Kraga, car kafta de Gabriel Manach. L'impôt personnel, c'est sur la tête de la personne, pas sur le terrain. Donc si après tu m'as payé mon impôt et après tu as voulu te faire saisir de mon terrain, Mechilaim kol hakavod, ça n'a aucun rapport entre les deux. Ce que tu m'as fait kol hakavod, je dois peut-être de l'argent là-dessus, mais tu ne peux pas venir prendre mon terrain, Keneged. Ravuna Bere de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord. Il dit Filou Share de Kraga Mishtamde le Kraga. Même des Kada, même l'orge qui se trouve dans les cruches, ils sont hypothéqués à l'impôt qu'on doit payer au gouvernement. Qui veut dire en d'autres termes que si, puisque c'est hypothéqué, tous les biens sont hypothéqués, alors à ce moment-là, même les biens qui sont mobiles sont hypothéqués. Donc ça veut dire que si maintenant quelqu'un a payé à ma place, comme s'il a hypothéqué mes biens à moi, donc ça veut dire qu'il a le droit de me prendre le terrain en question. Ça c'est la svara de Ravuna Bere de Rabbi Yoshua Cholek sur Rabbi Ukva bar Nechmania. Amar Ravashi, Amar le Huna bar Natan, m'a dit Huna bar Natan, caché bas Amimar, que sur cet enseignement-là, il y a Amimar, il avait une question. Que quoi? Imken batal taïrouchad benoa becho. Si tu me dis comme ça que même les biens mobiles sont hypothéqués à l'impôt, donc tu as annulé le din du bechor, que soit le bechor, il reçoit une double part. Mais sur quoi il reçoit une double part? Sur des biens qui sont déjà présents, comme en l'occurrence des biens qui appartiennent à son père. Mais des biens qui vont venir plus tard. Quand par exemple son père est mort et dans la mort il a hérité son oncle. Donc c'est de l'argent qui vient après la mort du père. Comme c'est l'argent qui vient après la mort du père, ça s'appelle l'argent qui est raoui, pas qui est mourzak, parce qu'au moment de la mort il n'avait pas cet argent-là. Ce qui fait que sur cet argent-là, le bechor ne reçoit pas une double part. Par conséquent, si maintenant on considère que tous les biens sont hypothéqués au roi, donc ça veut dire que le père n'a aucun droit, n'a aucun bien, puisque c'est hypothéqué au roi. Si c'est hypothéqué au roi, donc il en sort de cela qu'on a annulé le din de Bechor. Et c'est pour ça qu'il dit, demande la question, pourquoi? D'avel Raoui. Cet argent-là qui est hypothéqué au roi, ça devient de l'argent Raoui qui sera apte à venir au père quand il paiera les impôts. On sait que le Béron ne reçoit pas une double part. Donc quelque chose qui doit venir que par rapport à quelque chose qui possède déjà le père. Amar le Yachi. Alors si c'est ça ta question, d'accord? Azafelo Taska. Même dans le cas de l'impôt
L'impôt sur le terrain, tu t'es pas posé des questions. Sur l'impôt sur les biens mobiles, tu t'es posé la question. Mais les biens sur le terrain, c'est aussi une amie. Et tu auras exactement le même dîme qu'à partir du moment où c'est hypothéqué au roi. Puisque donc tu n'as pas payé l'impôt, c'est hypothéqué au roi. Donc ça veut dire que c'est Raoul. Si c'est Raoul, il ne peut pas recevoir une double part là-dessus. Donc tu vas annuler le dîme de Bechor sur le terrain. Et là, et en plus dans la Torah, elle a essentiellement parlé d'un Bechor qui reçoit une double part sur le terrain. Et là, itlach levemar. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Comment tu peux encore appliquer le dîme de Bechor? Des Yaïf, Taska ou Mit, que d'abord il a payé l'impôt et après il est mort. Alors là, il n'a rien mis dans un cas pareil, tu peux appliquer le dîme de Bechor. Là, Khanami, alors dans le cas l'impôt personnel, je vais dire la même chose. Des Yaïf Kraga, qu'il a payé l'impôt, le Mit, et après il est mort. Et dans un cas pareil, il a dit, il y a eu le dîme de Bechor. Donc tu vois qu'on n'a pas annulé, à cause de ce dîme-là, de l'impôt personnel, on n'a pas annulé le dîme de Bechor. Amar Ravashi, Amar Lihuna Bar Natan, c'est même Bar Natan qui avait amené une question dans Mimar sur l'enseignement de Rabbi Yoshua, Rabuna Rabbi Yoshua. Alors, Shaltinu les sofrés des rabbins. J'avais posé la question aux sofrés des rabbins, et ils m'ont dit, Alacha qui est Rabuna de Rabbi Yoshua, que l'Alacha est comme lui. Qu'en vérité, tous les biens sont hypothéqués à l'impôt, et comme tous les biens sont hypothéqués à l'impôt, celui qui a payé l'impôt à ma place peut venir se faire rembourser de mon terrain. Veloi, et en vérité, non, c'est faux, l'Alacha n'est pas comme eux. Pourquoi? Parce que, Atam, le Okume Miltaïhu d'Amra, il faut dire. Une autre guerre, ça faudrait dire. Là-bas, ils m'ont dit ce dîner-là pour leur intérêt. Comme ça, comme on considère que tous ces shtarot-là sont valables, et donc il y a un impôt dessus, celui qui va payer l'impôt peut faire une saisie, donc ça va amener à écrire plusieurs shtarot, plusieurs contrats d'hypothèque, contrats de dette et tout ça. Par conséquent, eux, ils gagnent dans l'affaire. C'est pour ça qu'ils ont ils ont dit comme Rabbi Yoshua, Rabuna Berel de Rabbi Yoshua. Avalohi, l'Alacha n'est pas comme lui, qui veut dire que sur des biens qui sont mobiles, si quelqu'un il a payé mon impôt personnel là-dessus, il ne peut pas hypothéquer mes biens pour se faire rembourser. Sur un terrain, c'est un peu différent, mais en tout cas sur des biens mobiles, il ne peut pas se faire rembourser. Maravashi, Padarta, Mesaye Mata. Padarta, c'est un homeless ou quelqu'un qui fait un travail qui n'est pas utile à la société. En l'occurrence, il gagne sa vie en jouant au dé. Alors, Padarta, ou je dis c'est un homeless. C'est deux explications dans les Rishonim. Mais ça y est, Mata, et que si il devrait aider à payer les impôts personnels qui sont imposés sur la ville, c'est qu'on n'est pas censé payer son impôt à la place. Que les gens de la ville ont sauvé, c'est-à-dire que les représentants du roi ont dit voilà, on a besoin $1 million. Alors maintenant, $1 million, on va le partager. Partager, dans le sens que chaque citoyen doit payer $1 000. Pas de problème. Le problème, c'est que ce homeless-là, il n'a pas les $1 000. Donc les gens de la ville lui ont dit, écoutez, il n'a pas les $1 000 celui-là. On ne peut pas l'inclure dans l'impôt. Alors le fisc, il n'y a pas de problème. Mais la différence, c'est que vous allez la payer. On va repartager, au lieu de $1 000 par personne, on va faire $1 002 par personne. C'est un juger, d'accord? Et donc dans un cas pareil, après que les gens de la ville ont payé son impôt à lui, lui doit rembourser aux gens de la ville. Aval, indeske, siata dishmayahu. C'est quoi indeske? C'est les récolteurs d'impôts du roi qui sont venus voir chaque personne. Toi tu donnes tant, toi tu donnes tant, tu donnes tant. Ils sont arrivés à cet homme-là. Ils ont vu qu'il n'a pas un sou. Ils ont été mevatrim. Ils ont dit, ok, c'est bon. Toi tu ne payes pas, mais la somme, on doit toujours l'avoir. Donc ça veut dire que ça va retomber sur les habitants de la ville de payer son impôt à lui. Dans un cas pareil, lui, il n'est pas obligé de rembourser à la ville. Pourquoi? Parce que c'est Minashamaim Ziko. Ce n'est pas la ville qui l'a sauvé. Ce n'est pas la ville qui a pris sur elle la responsabilité de payer son impôt comme le premier cas, de là il doit rembourser à la ville, c'est tout simplement les récolteurs d'impôts qui l'ont acquitté de payer les impôts. Donc là, il a été Zoché Minashamaim, c'est retombé sur la ville, alors c'est la ville qui paye et il n'a pas besoin de le rembourser. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Hametzer ve'achatzav. Metzer, ça veut dire que si tu as mis des pierres ou une rue qui sépare, un genre de cheville qui sépare entre deux terrains. Ve'achatzav, ça peut être aussi, comme on avait dit, comme des plantes, mais qui sont assez hausses, qui font une séparation entre deux terrains. Donc, Hametzer ve'achatzav, mafsikim benirse hager. Font une séparation dans un terrain naguère. C'est-à-dire qu'il y a un long terrain naguère, et au milieu, il y a des pierres qui font comme une séparation entre deux terrains, où il y a des plantes qui ont poussé et qui ont fait comme une séparation entre deux terrains. Si j'étais marzik ce terrain-là, si j'ai fait kinyan de ce terrain-là, qui est considéré comme efker, puisque ça vient d'un
converti qui n'a pas laissé d'enfant, je n'ai pas acquis le terrain d'en face. Aval, l'Inyan PA avec Touma, non. Mais au sujet de PA et de Touma, non. Bon, on va voir dans l'Agma ce que ça veut dire. En tout cas, si on comprend déjà, est-ce que j'ai pris la PA de 1, j'acquitte la PA du deuxième terrain. En tout cas, PA avec Touma, comme on va voir dans l'Agma, ça non. Ça ne fait pas une séparation. Qui a Tarabin, lorsque Rabbi est arrivé, Amar Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilou la PA et la Touma. Même pour la PA et la Touma, cette séparation joue un rôle. Okay? Donc on a une marloquette, est-ce que la séparation de pierre entre deux terrains d'un guerre ou la séparation de plantes entre deux terrains d'un guerre vont considérer comme un seul terrain ou comme deux terrains pour le dernier PA ou pour les dénimes de Touma. Pour PA, vous avez déjà compris, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre la PA sur les deux terrains séparément ou une PA pour les deux terrains? C'est la marloquette que nous avons ici. Maintenant, ou PA maï, quel est ce din là de PA? Maintenant, comme c'est marqué, la PA. Voici ce qui sépare le din de la PA. C'est un grand terrain. Sur ce grand terrain, je dois donner au moins 2 amotes sur 4 amotes sur 4 amotes, 2 mètres sur 2 mètres, un bout de terrain qui sont réservés aux pauvres, qui s'appelle PA, le coin. Seulement maintenant, hein, tout mon terrain, il y a un fleuve, Nahal, qui le sépare. Shlulit, il y a des trous d'eau, des flaques d'eau qui me séparent le terrain. Derech Arabim, comme il dit le Rajban, je vais d'après le Rajban cette fois-ci, d'accord, une route qui est de 16 amot, 8 mètres, où là-bas peuvent passer des charrettes, passe à travers mon terrain. Derech Hayachid, donc une route qui est beaucoup plus petite, qui est de Arba amot, qui est réservée à des individus à passer. Shvil Arabim, un terrain, un petite ruelle, qui n'est pas grande comme la première, mais qui sont réservés à des piétons, réservés à des piétons publics, pas personnels. Shvil Hayachid, un petit passage qui sont réservés à quelques personnes, Hakavua, mais qui sont fixes, Ben Beimot Achamam, Ben Beimot Akshamim, aussi bien en été qu'en hiver, ça fait une séparation entre les deux terrains. Donc si j'ai un grand terrain, mais qui sont séparés par un fleuve, par une rue, par une petite ruelle, par un petit passage, tout ça, ça fait deux terrains, donc j'ai obligé de prendre l'APA sur chaque terrain. Très bien. Maintenant, ça, c'est le din de PA. Touma, c'est quoi? Touma maï. Dites-nous, comme c'est marqué, Anichnas la bika, beimot akshamim, ou vetouma besade ploni. Quelqu'un qui rentre dans une plaine, dans une vallée, pendant qu'il pleut, donc le terrain il est un peu métouche-tâche, on ne voit pas très bien ce qu'il y a, et il y a une touma dans un des champs, besade ploni. Ve'amar, il m'a dit, alarti le makom ala, je suis parti dans cette région-là, veni odea im nichnasi l'otom makom. Mais je ne sais pas si je suis rentré dans le terrain où il y avait des cimetières, où il y avait des morts, ou je suis passé sur le terrain où normalement il n'y avait pas de morts. Donc ça veut dire Safek al-Nichnas. Shaya Rabbi Eliezer Omer, Safek Bia, si tu as, comme disait Rabbi Eliezer, si tu as un Safek, est-ce que tu es rentré dans un terrain ou pas? Tahor. Safek Maga, Tamé. Si tu sais que tu es rentré dans un terrain qui avait des cimetières, hein, tu as un doute, est-ce que tu as touché ou pas touché? Là, ça fait maga tamé. Mais ça fait nichnas bia taor. Et explique le Rajbam, il y en a qui sont cholkim sur le Rajbam, mais dit ça fait sfeka. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait sfeka? Comme je ne sais pas dans quel terrain je suis rentré, donc peut-être je suis rentré dans le terrain qui n'a pas de cimetière, peut-être je suis rentré dans le terrain qui a un cimetière. Et même quand je suis rentré dans le terrain qui a un cimetière, peut-être je n'ai pas touché un cimetière, je n'ai pas touché une tombe. Et donc ça fait un safek sfeka. Ça je précise bien l'explication du Rajbam. Tosfot il ramène l'explication de Rashi que même avec un seul safek ça suffit. Il faut voir après comment ça arrange avec la suite de la Gemara. Mais en tout cas, safek maga tamé, tum'a tamé, aval, mais les Shabbat lo. Mais pour Shabbat, c'est pas considéré comme deux domaines différents. Donc on voit ici que pour dîner tum'a, il y a ce qu'on a appelé auparavant. D'accord, tout ce fleuve, cette rue, tout ça. Est-ce que ça s'appelle une séparation? Ça s'appelle deux terrains ou ça s'appelle un seul terrain? Si ça s'appelle un seul terrain, ça devient un safek. Donc là, Rabbi Elazar, il sera d'accord qu'il est tamé. Si ça s'appelle deux terrains, ça fait un safek sfeka. Et donc dans un cas pareil, il ne sera pas tamé. Mais pour Shabbat, c'est pas le dit. C'est-à-dire que Shabbat, c'est considéré comme un seul terrain. Donc si je peux porter dans un, je peux porter aussi dans le deuxième. Rava Amar, Afilou l'Inyan Shabbat. Rava dit non. Même cette séparation-là, elle a un sens au niveau du Shabbat. Détania, comme c'est marqué. Otsi, shte grogorot l'irishut arabim. Il a fait sortir deux chatzei grogorot, de moitié d'une figue sèche. Une figue sèche, c'est la quantité que je suis chayav chatat, chayav shalom, si je l'ai porté pendant Shabbat d'un domaine privé à un domaine public,
une figue sèche, la moitié d'une figue sèche entière. Maintenant, le problème, j'ai fait Khatsi Shio, donc la demi-figue sèche. Je l'ai fait sortir une fois, et l'autre moitié, j'ai fait sortir une deuxième fois, qui fait au total, j'ai fait sortir une figue sèche, mais pas en même temps. Donc, Hotsaat Khatsi Grogot le Reshut Arabim, Veinicha Vechazar, Botsi Khatsi Grogot, il est revenu, il a ressorti l'autre moitié de la figue, Acheret Be'elem Echad, dans un seul oubli, Chaya. On considère comme s'il a sorti une quantité entière de figues, et donc il est chayav de korban khatat. B'shteh elamot, pato. S'il y a eu une pause entre les deux, il s'est rappelé que c'était Shabbat au début. Donc au début, il a oublié que c'était Shabbat, il a sorti une demi-figue. Après, il est rentré, il dit, oh Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? Et pour une raison, pour une autre, il est redevenu amnésique, et il a ressorti une deuxième figue, et il a oublié de nouveau, et après il s'est rappelé, donc shteh elamot, deux oublis, donc il y a eu un rappel au milieu, pato. Pourquoi? Parce que la yedia, elle sépare l'action et elle fait qu'en vérité, je n'ai porté que la moitié de la quantité qui est mechaïbet khatat. Maintenant, khatsi shiur, ça soumet la Torah. Ok, ça c'est déjà tout à fait un autre sujet qui n'est pas notre sujet là maintenant. La question elle est korban khatat. Rabbi aussi Omer, be'elem echad, Rabbi aussi attend, be'elem echad ou bershut achat. Il faut que ça soit dans un seul domaine, c'est-à-dire qu'il est rentré, il est sorti, il est re-rentré, il est sorti, on est mechayev auto, on le korban khatat comme s'il a sorti une figue d'un coup, à la condition qu'il a fait ça du même terrain. D'accord? On a un terrain ici, on a un Reshut Arabim ici, il a pris d'ici, il a remis ici, il a remis ici, il a remis ici. Donc il a fait du même terrain, il a sorti au même Reshut Arabim. Alors à ce moment-là, chayav. J'étais reshuyot, pato. Mais s'il a fait ça dans deux domaines différents, imaginons sur un terrain, un Reshut Arabim à droite et un Reshut Arabim à gauche, et mon terrain qui sépare entre les deux. Et il a pris un demi-figue, il a sorti dans ce Reshut Arabim, et il a pris une autre demi-figue, il a sorti dans le Reshut Arabim de gauche. Dans un cas pareil, c'est pas mitztaref. Ve'amar Rava, et Rava il dit, Perush yesh chiyuv chatat benehem. Et tout ça, c'est à la condition, Rava il rajoute, que le terrain du milieu fait qu'il y a un chiyuv khatat. Ça veut dire qu'il y a un domaine privé au milieu, et l'extérieur, un domaine de Reshut Arabim, peut avoir un chiyuv khatat entre les deux. Aval carmélite, si le terrain qui sépare les deux Reshut Arabim est carmélite, comme il est carmélite, il s'annule à Reshut Arabim. Donc quand il s'annule à Reshut Arabim, ça ne veut pas qu'il fait une vraie différence. C'est vrai que ça sont mis d'Arabanan. Maintenant on regarde chiyuv khatat, donc on regarde le Issur min la Torah. Dans un cas pareil, inachenami, il est patour. Dans le cas de carmélite, pour Rava. La Bayamar, afilo carmélite. Il dit non, même un carmélite, ça fait une séparation. Afilo pisla. Pisla, c'est quoi? C'est comme une barrière, comme une poutre, quelque chose qui fait une séparation, qui est moins haute, qui est plus petite que 10 tfachim de hauteur, et une surface plus petite que Arba tefachim. Parce que dans les dîners Shabbat, c'est tfachim. Hein. Ça compare. Dans les autres dîners, c'est amot. Mais dans le dîner Shabbat, c'est des tfachim, des poignées. Tefach. Aval pisla lo. Mais pisla, ça ne fait pas une séparation. Rava Amar, afilo pisla. Rava dit même cette petite poutre-là, cette petite barrière-là, même si elle n'est pas haute de 10, elle est plus petite que 4, c'est aussi fait une séparation. Vazda Rabba l'Etam. Et Rava, il va d'après sa svara. Lui, Dama Rava, Reshut Shabbat, qui est Reshut Gitin. Le Reshut Shabbat, c'est comme le Reshut de Gitin. Dans Gitin, c'est Arba Amot. Hein. C'est pas comme ici on dit Arba Tfachim, qui veut dire quoi dans Gitin? Si maintenant, un homme veut divorcer de sa femme. Alors il a dit, il veut lui donner, mais quand il veut dire, il veut lui jeter le guet, mais il arrive de ne pas l'attraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, voilà, le terrain, je le te donne, il est à toi maintenant, et quand je te jette le guet, même s'il tombe par terre, le terrain, il t'a fait acquérir le guet. Il n'y a pas de problème. Elle a un terrain, elle est à côté du terrain, elle peut acquérir le guet de cette manière. Le problème, c'est quand il a jeté, dans le terrain en question, il y avait cette piscla-là, il y avait cette piste-là, comme un pessel, il y avait comme cette petite barrière. Et à cause de ça, c'est tombé dans cette petite barrière. Dans un cas pareil, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'on dit quand un homme il donne une matana, non pas deux matanas. Or, comme cet objet-là, il sort du terrain, même que ce n'est pas un domaine en soi, parce qu'il n'a pas Arba Amot à l'Arba Amot, il n'est pas haut de 10, mais il dérange un petit peu dans le terrain, il ne fait pas vraiment partie du terrain, parce qu'il sort en dehors du terrain,
eh ben on appelle ça un réchaud du financement. Et là-bas, c'est Arba Amos, je vous rappelle, c'est pas Arba Tfachim dans Gitin, d'accord? Donc, qui réchaud d'Amé, alors qui Gitin d'Amé, qui réchaud. Donc, réchaud Shabbat, qui réchaud Gitin d'Amé. Comme dans Gitin, le get n'est pas valable, donc ça fait une séparation. Dans Shabbat, ça fait une séparation. En Sham, lo Metzer, velo Chatzar. La Gemara demande si maintenant, qu'on revient au dîme premier. Ok, ça c'est la preuve que Rava, il considère que cette barrière-là fait une séparation, même pour Shabbat. Maintenant, si Kabiachol, il n'y avait pas de Metzer, il n'y avait pas cette séparation-là. Maï, quel est le dîme? Piresh, donc est-ce que je considère que les deux terrains appartiennent au converti ou pas? Pour qu'il appartienne au converti, que si j'ai fait une chazaka sur un terrain, j'ai acquis le deuxième terrain en question. Alors Rabbi Marinus Mishmo, Rabbi Marinus son nom, Kol Shenikret al Shmo, tant qu'elle a le nom, si tous les deux terrains s'appellent au nom du guerre, alors ça marche. Echidami, comment ça s'appelle? Kol Shenikret al Shmo, c'est sur son nom. Amarapapa de Karoule qui Garguta de Plania, que les gens appellent ça le terrain ou le Garguta d'un tel. Comme il appelle le Garguta d'un tel, ça veut dire le champ. Garguta, c'est comme si on peut dire même le puits d'un tel. Le puits d'un tel qu'il abreuve et ce champ-là, et il arrose et ce champ-là, et ce champ-là. Donc il arrose de ce puits-là. Donc comme si, grâce au puits, Garguta, il a le nom sur les deux terrains. Dans un cas pareil, la Rien ça s'appelle un seul terrain. Et si j'ai fait une chazaka sur un endroit du terrain, j'ai acquis l'autre terrain. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, les gens ne donnent pas le même nom aux deux terrains, ils l'appellent pas comme un seul terrain appartenant à un tel, il appartient à un tel, mais ils ne le considèrent pas comme un seul terrain. Il n'y a pas un terme qui dit, voilà, il abreuve ces deux terrains de ce puits-là. Comme il n'y a pas cette expression-là, alors on considère ça comme deux terrains, ce qui fait que si j'ai fait une chazaka dans un, je n'ai pas acquis le terrain en question. Jusqu'à là, pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, la suite à demain.